feu, délivre, restaure. Démontre ta puissance ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Délivre, restaure. Opère les signes des prodiges et des miracles. Par-dessus tout, ramène quelqu'un vers toi. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Établis ton règne. Et que toute manigance du monde éternel contre ce monde soit anéantie par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu as promis se fera dans sa plénitude et entièrement. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux véritablement faire le bien, faire le bien, faire le bien? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux te lever et célébrer Jésus? Célèbre-le! Est-ce que tu peux célébrer? Alléluia! Et avec ma gloire à Jésus! Et avec ma gloire à l'agneau! Et avec ma gloire à Jésus-Christ! Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer ce soir? Gloire à Jésus. Alors que nous sommes debout, permettez-moi de passer à la première lecture. Honorons la parole de Dieu. 2 Rois 9, versets 30 à 37. 2 Rois 9, versets 30 à 37. Et avec moi, Saint-Esprit, localise-moi. Saint-Esprit, visite-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Come on. Je lis la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 9, versets 30 à 35. La Bible déclare: Jéhu entra dans Jezréel. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit: Est-ce la peine, nouveau Zimri, assassin de 100 mètres? Il leva le visage vers la fenêtre et dit: Qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit: Jetez-la en bas. Ils la jetèrent et ils rejaillissent de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but, et il dit: Allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Verset 36. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui dit ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie le Tishbite en disant: Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le camp de Jezréel. Et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs dans le champ d'Israël, de sorte qu'on ne pourra dire c'est Jézabel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je te prie de t'asseoir. Assieds-toi dans ta domination et dans ton règne au nom de Jésus. Dimanche, nous avons passé un culte merveilleux et le Seigneur nous a visités. Et en réalité, je n'avais pas terminé ma prédication, que le Saint-Esprit dans l'atmosphère avait déjà opéré plusieurs choses. Et comme c'est lui le maître, j'ai coupé ma prédication. Et nous avons prié dans l'atmosphère extraordinaire qui était là pendant les moments de prédication. Et nous avons laissé le Saint-Esprit travailler, notamment il y a eu des délivrances, des restaurations, des visitations. Et ce soir, il m'a envoyé vous donner la suite du culte des dimanches. D'où sous le thème, ou encore sous le sous-thème, la chute de l'enchanteur. La chute de l'enchanteur. Dimanche, nous étions sur le texte d'Exode 22, verset 18, qui dit: Tu ne laisseras pas vivre la sorcière en Israël. Et aujourd'hui, nous allons voir cette suite qui est la chute de l'enchanteur. Dans cette merveilleuse histoire de 2 Rois chapitre 9, verset 30 à 37, la Bible nous parle d'un monsieur qui s'appelle Jéhu. Le chapitre 10 ici vient nous annoncer, le chapitre suivant vient nous annoncer ici que Jéhu sera roi d'Israël. Jéhu va régner sur Israël. Mais tu ne peux pas régner au Gabon si tu n'es pas d'abord au Gabon. Pour régner dans ta famille, il te faut d'abord être dans ta famille. Pour régner en France, il te
où? En France. Pour régner au Gabon, il te faut absolument être au Gabon pour qu'on te vote. On ne va pas te voter alors que tu es en France. Alléluia. Amen. Et voici Jésus qui est en train de rentrer pour l'accomplissement de sa destinée. Il doit être roi. Le chapitre 10. Mais vers la fin du chapitre 9, il dit parce qu'il doit être roi en Israël, il faut être en Israël. Là, il doit être roi. Le verset 30 dit, Jésus entra. Quand Jésus rentra, Jésus s'apprête seulement à rentrer. Il y a une dame qui s'appelle Jézabel. Cette dame, ici, quand elle a vu Jésus alors qu'elle était à l'étage, à la fenêtre, nous dit la parole, elle a commencé à se maquiller. Elle a mis du make-up, rouge à lèvres, fossile, tout ce que vous pouvez connaître. Elle a mis tout sur elle. Dans le but ici, d'envoûter Jésus. Dans le but ici d'empêcher à Jésus de rentrer dans sa destinée. Dans le but ici d'envoûter et de distraire Jésus. Ce monsieur qui doit rentrer dans sa destinée. C'est comme ça que plusieurs personnes sont sur le point de rentrer dans leur mariage. Sur le point de rentrer dans leur bénédiction financière. Sur le point de rentrer dans ce que l'Éternel les a promis depuis longtemps. Mais il y a une Jézabel qui s'appelle la sorcière. Qui se tient à la fenêtre et qui vérifie la vie de Jésus. Est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il ne vient pas? Parce que je sais que si lui il arrive, il sera roi. Alors dans ce cas, je dois rester éveillé. C'est comme ça qu'il y a plusieurs sorcières qui sont là aux portes de la famille, aux portes de la ville, aux portes de ta maison, en train de voir est-ce que celui-là, il est en train de rentrer dans sa destinée, est-ce qu'il est en train d'accomplir sa destinée, est-ce qu'il est en train de rentrer dans son mariage, est-ce qu'il est en train de s'épanouir, est-ce que nous devons l'arrêter? Laissez-moi vous dire, le maquillage que Jézabel a mis ici, verset 30, verset 31, verset 32, le maquillage qu'elle a mis ici, ce sont des fétiches. Le maquillage qu'elle a mis ici, c'est dans le but parce qu'elle a fait tomber Akab comme ça. Donc Akab est tombé comme ça. Elle a mené des faux dieux en Israël. Akab est tombé à cause de ses rouges à lèvres là. Voyant qu'Akab est tombé comme ça, elle a dit bon ok, Jésus aussi doit tomber. Je viens annoncer à quelqu'un, si Akab est tombé, tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Je suis venu annoncer à quelqu'un, si Akab est tombé, tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et avec moi, je ne tomberai pas. Et avec moi, je ne tomberai pas. J'ai l'impression de prêcher seul ce soir. Et avec moi, je ne tomberai pas. Si Akab tombe, moi, je ne tomberai pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux célébrer Jésus pour cette bonne nouvelle ce soir? Est-ce que tu peux célébrer Jésus pour la parole qui te localise? Alléluia. La sorcellerie a fait tomber des géants comme ça dans les familles. Des personnes qui étaient appelées des rois. Véritablement rois. À prospérer, à se marier, à enfanter, mais ils se rendent compte qu'ils ne rentrent pas dans ce pourquoi ils ont été rois. Et ils se disent, mais est-ce que réellement Dieu m'a roi? Qu'est-ce qui se passe? Akab est arrivé jusqu'à se demander à son compagnon de le tuer. Je cherche la mort, mais la mort ne vient pas, tue-moi. Son compagnon dit, je ne touche pas au roi de Dieu. Que cela soit ton partage. Amen. Ne touche jamais à l'oint de Dieu. Le roi de Dieu mourra par son épée. Mais toi, ne le tue pas. Et la Bible déclare qu'il est tombé sur son épée. Et il s'est donné lui-même la mort. Mais son compagnon dit, je ne peux pas te tuer. Même si tu es le roi, tu me donnes l'ordre, je ne peux pas le faire. Parenthèse oblige. Pour aider quelqu'un ici, laisse le roi, laisse le roi, laisse le prophète mourir par son épée. Ne rentre pas par ta bouche à calomnier, à critiquer, à insulter le roi de Dieu. Alléluia. Acclame Jésus pour cette parenthèse, j'évolue. Alléluia. C'est comme ça que plusieurs sorcelleries ont comme annulé et retardé l'accomplissement des destinées de plusieurs personnes. Cette Jézabel, même Apocalypse en parle encore d'elle. Et pourtant elle est morte
mais Apocalypse se permet encore de parler de cette dame. Je viens vous dire, il y a des Jézabel. En fait, quand on vous parle de Jézabel, on vous a toujours dit que c'est la petite fille en culotte, en body, qui marche en route. Et puis, tu t'es dit que c'est seulement elle. Et si la personne est habillée avec une grosse robe des sœurs à l'église, ce n'est pas elle. Ou si le monsieur habillé peut-être en veste ou bien en boubou bien habillé, ce n'est pas lui. Jézabel est un système sorcellaire qui peut posséder un homme comme une femme. C'est la sorcellerie en un mot qui a pour but de veiller sur les étoiles destinées et les envoûter par des pratiques, par des maquillages, par des poudres, par des choses, par des totems, par des statues, par des bonhommes, par des poupées vaudou. C'est un système sorcellaire. À partir d'aujourd'hui, arrête de voir Jézabel seulement comme une femme qui est dehors. C'est le plus petit niveau de Jézabel. Parce que son plus grand niveau, c'est annuler ta destinée. C'est faire en sorte que les promesses de Dieu sur ta vie là ne s'accomplissent pas. Et que tu puisses avoir le dégoût de la vie jusqu'à ce que tu puisses demander à quelqu'un, tuez-moi, je ne veux plus vivre. J'ai dit, tu ne mourras pas au nom de Jésus. J'ai dit, tu ne mourras pas au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Ta destinée s'accomplira, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Job pouvait déclarer en Job chapitre 10. Il dit, j'ai le dégoût de la vie. Mon âme est dégoûtée de la vie. J'ai dit, tu ne seras jamais dégoûté de la vie au nom de Jésus. Tu ne seras jamais dégoûté de la vie au nom de Jésus. Tu ne seras jamais dégoûté de la vie au nom de Jésus. Et Jésus rentra dans sa destinée. Voici une femme qui s'est levée et qui a dit, je vais l'empêcher. Ici, si Jéhu n'avait pas réalisé le pouvoir qu'il avait, parce qu'il était chef de toute une armée, s'il n'avait pas réalisé le pouvoir qu'il avait, Jézabel se tenait à la fenêtre et puis il devait tomber. C'est comme ça que plusieurs tombent face à plusieurs Jézabel, c'est-à-dire à la sorcellerie, même de fois c'est des Jézabel physiques, parce qu'ils ne réalisent pas le pouvoir qu'ils ont. La plus grande ruse de Jézabel, c'est ce même mensonge que le serpent a utilisé dans le jardin. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Tu n'as pas de pouvoir, tu ne peux rien faire. C'est moi d'ailleurs qui est sur le bâtiment. C'est moi qui suis en haut. Toi tu es Jéhu, tu es en bas. J'ai dit, même si je suis en bas et que tu es au haut de la tour, je peux ordonner et tu vas chuter. Voilà pourquoi je déclare. Ma main levée sur cet autel. J'ordonne à toutes Jézabel, si tu es au haut des tours, je les ordonne de chuter au nom de Jésus. Je les ordonne de chuter au nom de Jésus. Je les ordonne de chuter au nom de Jésus. De la même manière que leur mère Jézabel a chuté, j'ordonne à tout système Jézabel, tout système de la sorcellerie, ce soir, de chuter, de chuter, de chuter, de chuter, dans le nom de, je ne t'entends pas dans le nom de Karobazaka, Maria Lagazaka, Robababa Seyenema. Même si elle est en haut, Jéhu a réalisé le pouvoir qui était en lui. Tu peux être en haut sur la tour et tu penses que tu es intouchable. Moi je suis peut-être en bas et que je te regarde de haut. Mais sache une chose, moi j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir d'ordonner et un malheur t'arrive là où tu es. Tu fais tes voyages astrales, tu fais tes pratiques partout, mais j'ai le pouvoir d'ordonner et un malheur t'atteint. Ce soir, j'espère que tu n'es pas venu jouer avec la sorcellerie de ta famille ce soir. J'espère que ce soir, tu n'es pas venu te balader. Ce soir, nous sommes venus les faire chuter au nom de Jésus. Ce soir, nous sommes venus les faire chuter au nom de Jésus. Ce soir, nous sommes venus les faire chuter au nom de... Au nom de... Au nom de... Tu fais bien de célébrer Jésus. Tu fais bien de le célébrer. Ce soir, je veux que tu sois fâché. Donne-moi les acclamations d'une personne fâchée contre la sorcellerie. Donne-moi les acclamations d'une personne révoltée contre la sorcellerie. Donne-moi les cris de joie d'une personne révoltée contre la sorcellerie de sa famille. Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare, malgré les manigances de Jézabel, ses pratiques, ses choses et ses trucs, ordonnés.
Jézabel est tombée. La Bible dit, quand elle est tombée, il jetait-la en bas. Il la jetait. Et il, verset 33, je suis, et il réjaillit de son sang sur la muraille, sur les cheveux. J'ai eu la foula aux pieds. Qui aurait cru que Jézabel, qui est au haut de l'étage, en un instant devait être foulée aux pieds par Jéhu? Qui aurait cru que cette sorcellerie qui faisait son plein de ta famille, que ce soir tu devais marcher sur elle? J'ordonne et je décrète et déclare. La Bible déclare, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de Jézabel. Voilà pourquoi ce soir, je décrète et déclare. Marche sur eux, alors que tu es debout et que tu es en train de marcher. Je décrète et déclare, tu es en train de marcher sur la sorcellerie de ta famille. Tu es en train d'écraser la sorcellerie de ta maison. Tu es en train d'écraser la sorcellerie à ton lieu de travail. Alors que tu es debout et que tu es en train de marcher, je décrète et déclare, nous foulons Jézabel au pied. Nous foulons la sorcellerie au pied. Nous foulons les pratiques magiques au pied. Nous les renversons, nous les écrasons, nous les détruisons dans le nom de... Dans le nom de... Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Mon Dieu te donne la victoire ce soir. Ah, je ne t'ai pas entendu. Est-ce que tu peux l'acclamer, pousser des cris de joie? Mon Dieu te donne la victoire ce soir. Alors que ce matin ou ce soir, quand tu sortais de chez toi et que ces sorciers te voyaient en route, ils ne savaient pas qu'au retour de l'église, tu vas marcher sur eux. Je dis, je ne sais pas, peut-être que tu es venu te balader. Mais ce soir, je décrète et déclare à sortir de ce culte. Tu marches sur tous les sorciers de ta vie au nom de Jésus. Tu marches sur toutes les sorcières de ta vie au nom de Jésus. Tu marches sur toute sorcellerie qui te combat au nom de Jésus. Tu les fous le pied au nom de... Au nom de... Au nom de... Et avec ma faille, aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour cela? Ramabo Sayanama. Je viens annoncer à quelqu'un, Jézabel, quand fout le pied, ce n'est pas cette affaire du serpent dans Genèse qui peut encore se battre et mordre le talon. Je dis ce soir, on écrase Jézabel. Amen. On l'anéantit. Ce système sorcellaire qui combat ton épanouissement, qui voit que quand tu t'apprêtes à rentrer dans la ville, tu t'apprêtes à rentrer dans ta destinée, il commence à se lever, à faire des magies. Tu commences à faire des cauchemars, tu commences à paniquer, tu commences à sentir des douleurs, des maladies, tu commences à sentir des oppressions parce que des personnes t'ont promis le travail, parce que tu as rencontré la femme ou l'homme de ta vie, parce que tu commences à rentrer dans ce que l'Éternel a promis pour toi, tu commences à ressentir des choses et dis ce soir ça s'arrête au nom de Jésus. Amen. Ce combat qui n'est pas le combat de l'épreuve, mais qui est le combat de la sorcellerie, s'arrête ce soir au nom de Jésus. Ce que le diable t'a fait croire depuis des années que c'était l'épreuve, accepte. Je te libère de cela au nom de Jésus. Je te libère de cela au nom de Jésus. Je te libère de cela au nom de Jésus. En disant à quelqu'un que je te libère de cela, il est choqué. Mais je vais dire à quelqu'un, lorsqu'un militaire prête serment, il jure. On a un militaire ici qui jure, voici, je jure, etc. Je dois défendre la patrie, fidélité, honneur, comme ils le disent tout le temps. Et quand on voit en mission, par exemple, à Kingele, arrêter les bandits, au petit matin, 5 heures, le bandit en face, le bandit a le fusil, et lui, il a son fusil. Vous êtes sûr qu'il va appeler le commandement en chef pour dire, est-ce que je dois tirer ou je ne tire pas? Il a déjà eu l'ordre de mission. Va et arrête. Mais il y a une menace qui est armée, qui s'apprête à tirer. Vous êtes sûr qu'il va dire Bamando, attends. Il prend son téléphone et il appelle le commandement en chef. Est-ce que je peux tirer? L'Éternel m'a armé ce soir. Voilà pourquoi l'Éternel m'a envoyé. Afin de te libérer. Afin de te libérer. Je dis je te libère au nom de Jésus. Je te libère au nom de Jésus. L'Éternel m'a envoyé. Oh, c'est vrai que je suis roi sur cette terre. Je décrète et déclare. Tu es libéré de toute emprise de Jézabel.
libérés peuvent célébrer Jésus? Est-ce que tu peux bien le célébrer? Oh, tu le fais mal. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Est-ce que tu peux le célébrer? À partir de ce soir, ne sois plus choqué quand je dis je te libère. Parce que je n'ai pas le droit de dire Seigneur, libère mon fils ou non. Je le libère. Amen. J'ai déjà prêté serment. J'ai déjà reçu l'ordre. Légalement, l'ordre nécessaire de porter une arme et de me défendre et de défendre la nation avec cela. Donc je n'ai pas besoin d'avoir le coup de fil de commandement en chef si les djihadistes commencent déjà à faire une barrière là, en route. Je suis armé, j'ai prêté serment et je me défends. Alors ce soir, je suis venu pour te libérer. Je ne suis pas venu te laisser me balader. Je ne suis pas au-delà de prier, de louer, d'adorer. C'est un culte de délivrance et de puissance. J'ai dit ce soir, je suis venu te libérer par la puissance de Dieu. Amen. La preuve, l'arme à feu que le militaire a, ce n'est pas son arme, c'est l'arme du gouvernement. C'est l'arme du ministère de l'Intérieur ou encore de la Défense. Ce n'est pas son arme. L'Éternel m'a donné son arme ce soir. Amen. Ephésiens 6 nous parle de l'armure de Dieu. Et de ce soir, je suis armé pour te libérer. Voilà pourquoi je te libère de toute emprise de la sorcellerie. Je te libère de toute douleur de la sorcellerie. Je te libère de toute prison de la sorcellerie. Je te libère de toute difficulté de la sorcellerie. Dans le nom de... Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Je te libère au nom de... Et avec moi, je suis libre. Libérez-moi, libéré. Dans le nom de... Dans le nom de... Dans le nom de... Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que tu peux célébrer? Si tu es libre, si tes mains sont libres, tes pieds sont libres, ta bouche est libre, est-ce que tu peux mettre les mains et pousser la cri de joie? Celui qui n'acclame pas, j'ai l'impression qu'il n'est pas libre. Si tes mains sont libres, ouvre Dieu que tes mains sont libres, tes finances sont libres. Les mains représentent le mariage, les mains représentent les finances. Et avec moi, je suis libre. Alléluia. Est-ce que tu peux encore célébrer Jésus? Je l'ai déclaré. Il a seulement donné l'ordre. J'étais là. Les sorciers ne savaient pas que tu avais l'ordre. Voilà pourquoi toi-même tu tremblais de foi quand Jézabel mettait sa poudre à la terrasse. Et tu te disais, ah, forcément, c'est pour m'empêcher d'être roi. Oui, mais ils ne pourront pas réussir au nom de Jésus. S'ils ont empêché le sacerdoce et la royauté de Akab, ils ne vont pas empêcher le Dieu au nom de Jésus. S'ils ont raccourci et rejeté Akab aux yeux de Dieu, tu ne seras pas rejeté au nom de Jésus. Ils ne vont pas t'arrêter au nom de Jésus. J'ai déjà pour habitude de dire une phrase. On a tué Jacques, on ne tuera Pierre au nom, on ne tuera pas Pierre au nom de Jésus. Amen. Dans la prison, ce même système jézabéliste, Hérodias, ce sont les mêmes gens, même père, même mère, qui a demandé la tête de Jacques sur un plateau. Jean-Baptiste Mercier. Ce même système sorcellaire qui a demandé la tête. J'ai dit ta tête ne sera pas livrée sur un plateau au nom de Jésus. La tête de tes enfants ne seront pas livrées sur un plateau au nom de Jésus. Ta tête ne sera pas livrée au nom de Jésus. Ton mariage ne sera pas livré. Tes finances ne seront pas livrées. Ton établissement ne sera pas livré sur un plateau. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Alléluia. 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 Il y a même la soirée de la délivrance. La soirée de la chute de Jézabel. La soirée de la chute de Jézabel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen ce soir. Amen. Amen. Est-ce que tu peux véritablement célébrer Jésus? La Bible déclare, verset 33, continue. 34, continue. Verset 34. Puis il entra, mangea et but, et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. Continue. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Continue. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie le Tishbite.
en disant: les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le camp de Jezréel. Alléluia. Amen. Écoutez la lecture. Voici ici, elle chute et tombe. Quand ils s'apprêtent, après avoir marché sur elle, ils disent: bon d'accord, comme c'est quand même la fille d'un roi, on va quand même respecter sa mémoire. Quand ils reviennent pour trouver le corps, il n'y a plus rien. Que les parties qui ont été citées là, que les mains. Il n'y avait plus rien. Les chiens vont manger Jézabel. Je dis ce soir, les chiens vont les dévorer au nom de Jésus. Je dis ce soir, sans sentiment, ils seront dévorés au nom de Jésus. Parce qu'ils ont osé t'enchanter, parce qu'ils ont osé t'envoûter, parce qu'ils ont osé s'en prendre à ta destinée, à ton entrée dans ta destinée. Je déclare, ils seront mangés par les chiens au nom de Jésus. J'ai l'impression qu'il y a des sentimentalistes ici. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sentent et qui ont. Alléluia. Alléluia. Ce soir, ils seront mangés par les chiens au nom de Jésus. Parce qu'ils ont osé s'en prendre à ton épanouissement, osé s'en prendre à ton travail, à tes finances, à ta famille, osé s'en prendre à ta santé, osé s'en prendre au programme de Dieu dans ta vie. Ce soir, ils ne resteront pas impunis. L'Éternel m'a armé, m'a mandaté pour vous dire: ils ne resteront pas impunis au nom de Jésus. Ils seront frappés d'incapacité en cette nuit au nom de Jésus. Tu entendras au lever du soleil, quelqu'un ne s'est pas réveillé. Tu entendras au lever du soleil, quelqu'un s'est réveillé et est tout droit allé à l'hôpital. Tu entendras au lever du soleil, quelqu'un qui a les pieds enflés. Parce que l'Éternel te donnera des signes. Voici ceux qui ont prêné à ta vie. Voici ceux qui riaient avec toi, mais qui sont prênés à ta vie. Celui qui me donne un amen qui déchire le ciel, ça tombe sur lui. Celui qui me donne un amen qui déchire le ciel, ça tombe sur lui. Celui qui me donne un amen qui déchire le ciel, ça tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Puis il entra et il but. Jéhu ne pouvait pas boire et manger. Il ne pouvait pas manger et prendre tranquillement à cause de l'enchantement. Voilà pourquoi plusieurs avaient du mal à se restaurer, à s'asseoir, à manger, à s'épanouir. Parce qu'il y a des enchanteurs qui se sont levés. Je dis ce soir, c'est la fin de leur règne au nom de Jésus. Je dis ce soir, c'est la fin de leur règne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la Bible déclare, comme le prophète Élie l'avait annoncé, elle est morte ici. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Ce soir, nous allons déclarer la fin de leur règne. Ce soir, nous allons déclarer leur mort au nom de Jésus. Ce soir, nous allons déclarer la fin de leur règne au nom de Jésus. Ce soir, nous allons déclarer que Jézabel et tout son système s'arrêtent au nom de Jésus. Ils arrêtent de œuvrer contre ton épanouissement. Ils arrêtent de œuvrer contre ta maison. Ils arrêtent de œuvrer contre ta destinée au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, ça s'arrête ce soir. J'ai l'impression que tu n'es pas déterminé. Dis avec moi, ça s'arrête ce soir. Ça s'arrête ce soir. Dis avec moi, ça s'arrête ce soir. Ça s'arrête ce soir. Tout système de Jézabel. Tout système de Tout Jézabel. système sorcellaire. Tout système sorcellaire. Combattant mon épanouissement. Combattant mon Vous épanouissement. vous arrêtez ce soir. Vous vous arrêtez ce Vous soir. arrêtez ce soir. Vous vous arrêtez ce De la soir. même manière De la même que manière Élie a prophétisé, Élie a prophétisé. ce soir, Ce soir, il est écrit, il est écrit. Élie était un homme de la même nature que moi. Élie était un homme de la même nature Alors que moi. je déclare la fin de vos règnes ce soir. La fin de votre règne ce La soir. fin de votre règne ce soir. La fin de votre règne ce Dans soir. la santé, dans ma destinée, Dans ma destinée. dans mes finances, Dans mes finances. dans mon mariage, Dans mon mariage. dans mon enfantement, Dans mon enfant. dans la vie de mes enfants, Dans la vie de mes dans ma enfants. maison. Dans ma maison. Je vous arrête. Je vous Je arrête. vous arrête. Je vous Je vous arrête. arrête. Je vous Je arrête. vous arrête. Je vous arrête. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Lâchez prise. Lâchez prise. Lâchez prise. Lâchez prise. Dans le nom de Jésus. Dans le nom Jésus. Dans le nom Jésus. Est-ce que tu peux célébrer Jésus alors que cette parole a été enregistrée dans le règne spirituel? Je déclare, ils ne verront pas le lever du soleil. Je déclare, ils ne verront pas le lever du soleil. À moins qu'ils se répandent, ils ne verront pas le lever du soleil. Dans le nom de
Jésus. Termine le verset 37. Verset 37. Et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de Jisraël, de sorte qu'on ne pourra dire c'est Jézabel. Alléluia. Amen. Ils seront méconnaissables. Ces sorciers qui brandissaient, qui disaient de mon vivant, tu ne vas pas te marier. De mon vivant, tu ne vas pas faire ceci. Parce que je suis là, personne ne sera épargné dans la maison. Parce que Goliath a déclaré 40 jours, 40 nuits, il y avait le malheur en Israël. Personne ne pouvait même sortir pour aller acheter le pain. Tout s'était caché. J'ai dit la même chose qui est arrivée à Goliath. Nous allons couper leur tête ce soir au nom de Jésus. Ils viennent avec des lances et des épées. Ils viennent avec des fétiches et des totems. Ils viennent avec le sang des animaux. Mais ce soir, nous venons avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse déclare, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Je lève ma main, je déclare, à cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth, victoire sur toi, victoire dans ta vie, victoire dans ta vie. Face à Jézabel, victoire. Face à Goliath, victoire. Face à tes adversaires, victoire. Face à tes ennemis, dis avec moi, victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, victoire. Victoire. Au nom de Jésus. Et avec moi, je combats dans la victoire. Je combats dans la Et avec moi, je combats dans la victoire. Je combats dans la Et avec victoire. moi, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que Je vainqueur. suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. La bonne nouvelle dans cette affaire, Jézabel qui empêchait la prospérité de cette localité, Jézabel a été utilisée comme l'engrais. Jézabel qui empêchait la prospérité, que les choses évoluaient à cause de la sécheresse. Rien ne poussait. Rien ne poussait à cause d'elle. La personne qui avait causé la sécheresse dans ta vie, je dis ce soir devient un engrais pour toi au nom de Jésus. La personne qui avait causé la sécheresse sur toi, je dis ce soir il devient l'engrais pour toi au nom de Jésus. Il devient l'engrais pour toi au nom de Jésus. Il devient l'engrais au nom de Jésus. Foulez au pied et il devient l'engrais. Ceux qui faisaient la bouche autrefois à la fenêtre de l'immeuble en regardant chez eux en bas, je vais te tuer, je vais t'arrêter. Ils ne savaient pas qu'ils ont sonné l'heure de leur mort. Je dis parce qu'ils ont osé s'en prendre à toi. Ce soir, c'est ce soir. Dis avec moi, ce soir, c'est ce soir. 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 C'est la nuit des jugements. C'est la nuit des jugements. Ce soir, c'est ce soir. Ce soir, c'est ce soir. L'ange de l'Éternel se met en action pour toi. Amen. Dimanche, je disais que Israël était comme sans force. Ils ont crié à Dieu. L'Éternel a envoyé un seul ange qui a tué plus de 95 000 soldats. Un seul. Cet ange est en ce lieu ce soir. Cet ange est en ce lieu ce soir. Tu me donnes un grand amen, il se dirige vers toi. Tu me donnes un amen qui déchire le ciel, il se dirige vers toi. Tu me donnes un amen qui déchire le ciel, il se dirige vers toi. Tu me donnes un amen qui déchire le ciel, il se dirige vers ta situation. Vers tes ennemis et vers tes adversaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi délivrance. Délivrance. Dis avec moi délivrance. Délivrance. Célèbre Jésus, nous allons prier. Célèbre Jésus, célèbre Jésus. Plus fort tu célèbres, je t'appelle dans ta vie devient l'engrais. Plus fort tu célèbres, ils deviendront des engrais au nom de Jésus. C'est-à-dire quelqu'un qui te combattait, demain commence à dire, tu es un vrai homme. En disant cela, ça me rappelle l'histoire de ce taximan, ce clernement, qui nous avait vu commencer. Je salue l'homme de Dieu qui est derrière et j'apprécie beaucoup son humilité. Et lui, il était là quand on a commencé. C'est même un ange que l'Éternel a utilisé il y a quelques jours de mon mariage. Quand c'était compliqué, Jésus a voulu abandonner. Nous-mêmes, c'était compliqué. Il n'y avait rien. C'est le même jour du mariage que Dieu donne l'argent, que Dieu donne le jus, que Dieu donne le poulet. Le même jour, donc ça dit que le frère est là. Et Dieu l'a envoyé comme un ange, je ne se connaissais pas. Ça, c'est la famille de Christ. Il passait devant l'église. L'église n'était encore rien, n'était la boue, la boue. La chair de l'église, c'était une tablette en bois. Quand superposant, on mettait le contreplaqué et on habille ça comme ça avec un pagne.
prenait les chaises de la tante qui venait nous faire le bruit. Ramenez-moi mes chaises en plein culte. Et c'était compliqué. Alléluia. Et pendant cette période où l'église n'était rien, il y avait un cœur de man qui passait. Tout le temps, il faisait son cœur de là des montagniers. Un jour, l'église a bâti ce que vous avez vu et tout ce qui a suivi. Je me suis abonné au monsieur parce que j'habitais un peu loin de l'église et qu'il fallait être là avec la famille, 2 enfants, les sacs, la Bible, l'huile, tout ça là. Donc, il venait me prendre à la maison, il me déposait à l'église et de l'église aussi, à la maison, tous les cultes. Et un jour, il me dit, pasteur, parce que c'est comme ça qu'il parle, pasteur, je dis oui, monsieur, j'ai cité son nom. Il me dit, tu sais, je t'ai vu quand tu as commencé. Et quand tu as commencé, j'ai passé là tout le jour, je disais, ah, lui là, il va aller où? Il pense que quoi? Ici à Montaline, on est dans nos choses, il va aller où? Il ne va pas aller nulle part. Son église